Salut tout le monde! Ce soir, on plonge dans l'univers complexe de l'OTAN. Est-ce une bande de cow-boys avides de guerre, impatients de déclencher la Troisième Guerre mondiale? Ou est-ce la seule chose qui nous sépare d'un anéantissement nucléaire mondial? La vérité, comme toujours, est un peu plus nuancée. Les critiques soulignent les interventions militaires de l'OTAN, de la Serbie à la Libye, comme preuve de son bellicisme. Ils soutiennent que l'expansion de l'OTAN vers l'Est n'a servi qu'à provoquer la Russie, nous poussant au bord du gouffre. Et, franchement, ils n'ont pas tout à fait tort, même si la Russie aussi a sa part de responsabilité en diffusant un narratif anti-nazi, capillotracté. Mais il y a aussi le revers de la médaille. L'OTAN est une pierre angulaire de la paix en Europe depuis plus de 70 ans. Elle a dissuadé d'innombrables conflits et empêché la guerre froide de s'embraser. Elle est une force de dissuasion très puissante qui protège cette alliance de toute attaque militaire. Elle a fourni un cadre de coopération et de dialogue entre des nations qui pourraient autrement être à couteau tiré. Alors, qu'en est-il? L'OTAN est-elle une force du bien ou une relique d'une époque révolue? On va décortiquer tout ça, d'accord? Tout d'abord, c'est quoi l'OTAN? L'OTAN, ou l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, est une alliance militaire formée en 1949. Imaginez un club où les élèves populaires promettent de se défendre mutuellement si l'un d'entre eux se fait embêter. C'est l'OTAN en résumé. Sauf qu'au lieu de l'argent du déjeuner, ils se protègent, vous savez, de l'anéantissement nucléaire. Le principe fondateur de l'OTAN est la défense collective. Une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Ce principe, inscrit dans l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, n'a été invoqué qu'une seule fois dans l'histoire de l'OTAN, après les attentats terroristes du 11 septembre aux États-Unis. Maintenant, parlons du sujet qui fâche, les interventions de l'OTAN. Du bombardement de la Serbie en 1999 à la guerre en Afghanistan, l'OTAN a été impliquée dans de nombreuses actions militaires. Ces interventions ont été très controversées, les critiques accusant l'OTAN de dépasser son mandat et de causer des pertes civiles. Et puis, il y a la question de l'expansion de l'OTAN. Depuis la chute de l'Union soviétique, l'OTAN s'est étendue vers l'Est, admettant d'anciens pays du bloc soviétique comme la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Cette expansion a été un point de discorde majeur avec la Russie, qui la considère comme une menace pour sa propre sécurité. Déballons un peu ces critiques en commençant par les interventions. Le bombardement de la Serbie par l'OTAN en 1999, par exemple, a été lancé sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. L'OTAN n'a soutenu que c'était nécessaire pour empêcher une catastrophe humanitaire au Kosovo. Les critiques, cependant, y ont vu un dangereux précédent pour l'interventionnisme. Ensuite, il y a l'Afghanistan. Opération la plus longue de l'OTAN, la guerre en Afghanistan a été lancée après le 11 septembre. L'objectif initial était de démanteler Al-Qaïda et de renverser le régime taliban. 20 ans, des milliards de dollars et d'innombrables vies plus tard, les talibans étaient de retour au pouvoir, laissant beaucoup de gens se demander ce que l'OTAN avait réellement accompli. L'expansion de l'OTAN vers l'Est est un autre point chaud. La Russie considère cette expansion comme une promesse non tenue par l'Occident. Ils soutiennent que l'OTAN leur a assuré qu'elle ne s'étendrait pas après la guerre froide, une affirmation contestée par les membres de l'OTAN. Cela nous amène au conflit actuel en Ukraine. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a été largement condamnée par les membres de l'OTAN, qui ont fourni une aide militaire et humanitaire à l'Ukraine. Cependant, l'OTAN s'est abstenue d'une intervention militaire directe, craignant une escalade vers une guerre européenne plus large. Section 4. Naviguer dans la guerre de l'information, séparer les faits de la fiction. Ce qui complexifie encore les choses, c'est la guerre de l'information qui fait rage autour de l'OTAN. Les deux camps, l'OTAN et ses détracteurs, se livrent à des campagnes de propagande et de désinformation pour influencer l'opinion publique. D'un côté, vous avez des récits pro-OTAN qui dépeignent l'alliance comme un phare de démocratie et de liberté. Ces récits minimisent ou ignorent souvent les propres lacunes de l'OTAN, se concentrant plutôt sur la menace perçue de la Russie. D'un autre côté, vous avez des récits anti-OTAN qui présentent l'alliance comme une force impérialiste agressive. Ces récits amplifient souvent les critiques des interventions et de l'expansion de l'OTAN, les présentant comme la preuve de l'hypocrisie et du deux poids, deux mesures de l'Occident. Il est important d'avoir un regard critique sur toutes les informations, surtout à l'ère des médias sociaux. Tout n'est ni tout noir, ni tout blanc. Évitez le manichéisme. Parfois le mauvais peut être bon et le bon peut être mauvais.
et ensuite, cela peut s'inverser dans un cycle perpétuel. Seules les actions positives comptent. N'acceptez pas tout ce que vous lisez ou entendez au pied de la lettre. Faites vos propres recherches, tenez compte des différents points de vue et méfiez-vous des informations qui confirment vos préjugés. Section 5. Un bouclier imparfait. L'héritage de l'OTAN dans un monde complexe. Alors, où cela nous mène-t-il? L'OTAN est-elle une force du bien ou du mal? La réponse, comme la plupart des choses dans la vie, est « c'est compliqué ». L'OTAN est une organisation imparfaite avec un héritage mitigé, mais n'est ni un ange, ni un démon. Elle a sans aucun doute, et il faut le noter, contribué à la paix et à la stabilité en Europe pendant des décennies et jusqu'à aujourd'hui, dissuadant les conflits et promouvant la coopération. Mais elle a aussi commis sa part d'erreurs, s'engageant dans des interventions controversées et alimentant les tensions avec la Russie. Le monde d'aujourd'hui est très différent de ce qu'il était en 1949. La menace d'une guerre nucléaire mondiale a peut-être reculé, mais de nouveaux défis sont apparus, du terrorisme et de la cyberguerre au changement climatique et aux pandémies. L'OTAN, comme toutes les institutions, doit s'adapter à ce paysage changeant. Elle doit remédier à ses lacunes, faire preuve de plus de transparence dans ses actions et trouver de nouvelles façons de s'engager dans un monde en mutation. Reste à voir si elle pourra relever ces défis avec succès. Mais une chose est sûre, le débat sur le rôle de l'OTAN dans le monde est loin d'être terminé. C'est la fin de cette vidéo, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de la partager. À bientôt pour une nouvelle émission.